Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier comment la liquidité, la méthode de Wyckoff et le Smart Money Trading permettent de déterminer quand un crack va commencer et quand il va se terminer. Je vais prendre pour exemple l'action Meta, donc Facebook, et puis on comparera aussi avec Microsoft un peu après. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc Meta est un bon exemple. J'aurais pu prendre un indice, mais Meta a fortement baissé. Elle est passée de 370 à 80 et elle est remontée de 80 à 390. Alors qu'est-ce qui crée les mouvements comme ça sur les marchés? Eh bien c'est la liquidité. La cotation d'un actif ou d'un indice est faite par la lutte entre les acheteurs et les vendeurs. On voit que suite à ce long swing haussier, on a eu tout d'un coup une sorte d'order block ici, puisque on a des fair value gap et un déséquilibre des prix. Les fair value gap, c'est les gaps qu'il y a ici, là. Et un fort mouvement dans un sens. Donc là, les vendeurs sont devenus majoritaires. Il n'y a plus personne qui veut acheter l'action. Avec les prix qui se sont abaissés ici, de nouveaux acheteurs arrivent et on a une grande bougie verte ici. Mais finalement, les vendeurs gagnent et les prix rechutent. Devant cette nouvelle chute, de nouveaux vendeurs arrivent, ce qui explique la bougie verte ici. Mais on a peu de bougies vertes. En fait, si on regarde sur toute cette durée-là, on n'a que peu de bougies vertes et de bougies vertes fortes. Donc là, on a un dernier baroud d'honneur des acheteurs et puis les vendeurs gagnent. Et là, il n'y a plus d'acheteurs. Les prix s'effondrent. Cette grande bougie rouge. Donc comme l'explique Wyckoff, en fait, ici, les manipulateurs, enfin les grosses mains, testent les derniers acheteurs qui restent sur le marché. Et visiblement, ici, il n'y a plus d'acheteurs, donc les prix s'effondrent jusqu'ici. Et ici, c'est le dernier baroud d'honneur des vendeurs. Si on regarde sur toute cette période, en fait, il y a peu de bougies vertes, il y a une majorité de bougies rouges, et ce sont les plus grandes. Les plus longues séries sont des séries de bougies rouges. À partir d'ici, donc là c'est la première série de bougies vertes, eh bien c'est ce qui signale la fin de cette série de ventes. On a aussi, si on trace une ligne de tendance comme ça, à peu près, cette ligne de tendance est cassée. On a cette série de bougies vertes et ça continue. On a une nouvelle ligne de tendance qui se dessine. Voilà, on a toujours plus ou moins ce schéma. Ce qui est difficile ici, c'est qu'on a un corner, un V-corner. Là. Les cours s'envolent, on a un petit reflux ici, et ça repart dans le même sens. Ce qui est un peu compliqué parce que on ne sait pas vraiment si ce rebond va durer ou pas. Je vais comparer avec Microsoft. Microsoft, donc on a ici un plus haut, un dernier baroud d'honneur des acheteurs, et puis de la baisse, avec quand même des acheteurs qui restent assez actifs. C'est moins clair que Meta. Et là, sur le rebond, donc on a toujours notre résistance ici. Elle est cassée. Mais ici, on a un bottom en W. Et même un triple bottom ici. Donc les acheteurs font une tentative ici. Les vendeurs continuent de vendre, mais il n'en reste plus beaucoup. Et donc les cours remontent. De nouveaux vendeurs apparaissent, mais ne font baisser le cours que jusqu'ici. Et là, donc, avec ce rebond, on voit qu'il n'y a plus de vendeurs. Et donc maintenant, ce sont les acheteurs qui ont le haut du pavé. Et ils continuent d'acheter jusqu'à très haut, puisqu'il n'y a plus de vendeurs, même à ce niveau-là. En fait, de nouveaux vendeurs apparaissent parce qu'il y avait une zone de liquidité ici. Mais on épuise tous les derniers vendeurs et les acheteurs gagnent et continuent de faire monter les prix en achetant.
Donc là, en fait, on a quand même une sorte de triple bottom. Ce triple bottom, il nous permet de voir que les vendeurs sont épuisés, il n'y a plus de vendeurs. Sur Meta, c'est beaucoup plus aigu. Voilà, c'est plus difficile, on se demande s'il faut entrer à ce niveau-là ou pas. On s'attend à une baisse, comme sur Microsoft par exemple, comme ici, et elle ne vient pas. Voilà, donc c'est toujours un peu embêtant. On a des doutes sur le fait qu'il faut entrer ou pas. Voilà comment se passe toujours un début de crack et un fin de crack, avec ces variations, soit un corner aigu comme ci, soit un double ou un triple bottom. Maintenant, moi, ce que je rajoute, c'est un indicateur comme la 7, parce que, regardez, je vais enlever ces lignes de tendance. Bien, c'est quand même beaucoup plus clair. Toute la tendance haussière, les cours sont plutôt dans la partie supérieure de la 7, et toute la tendance baissière, ils sont plutôt dans la partie inférieure, ils surfent en dessous. Et là, les cours repassent au-dessus de la 7, et on a notre nouvelle tendance haussière. Sur Microsoft, c'est la même chose, même si on a des corrections haussières dans la tendance baissière ici. On voit que ça vient titiller le haut de la 7, mais les cours ne passent pas au-dessus et ne restent pas au-dessus. Par contre, ils ont tendance à rebaisser. Sauf ici, où, bon là on n'a pas de clôture au-dessus de la 7, mais on dépasse la 7 de manière assez prononcée, et là on clôture au-dessus de la 7, et on continue de monter. Et toute cette période-là, on reste dans la partie supérieure de la 7. Si je reviens sur Facebook, en fait, dans une tendance baissière, on a tendance à aller beaucoup plus bas sur les bougies rouges. Et dans une tendance haussière, on a plus de bougies vertes et on a tendance à aller plus haut sur les bougies vertes. Donc là, le momentum est fort. On a beaucoup de bougies vertes et peu de bougies rouges. Là, le momentum s'affaiblit. On a une petite stagnation. Il y a beaucoup de bougies rouges et elles sont fortes. Et après, ça repart. On a à nouveau plus de bougies vertes. Voilà comment allier la théorie de Wyckoff, le smart money trading et la liquidité, la lutte entre les acheteurs et les vendeurs, et des indicateurs. Associer tout cela nous permet de mieux trader et de mieux nous positionner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.